Et aujourd'hui, nous sommes à ce deuxième jour du Freedom Challenge. Hier, c'était la journée pour se consacrer, nous donner corps, âme et esprit au Seigneur qui nous utilise, pour dédier cette plateforme, dédier le programme 14 jours. On ne peut pas commencer une œuvre spirituelle sans se consacrer, sans se disposer, sans se donner à l'œuvre. Donc hier, c'était cela. Et pour enlever aussi, ôter les obstacles, ôter les esprits, ôter les différents éléments qui pourraient bloquer l'accès et la communion. Okay. On a dit hier que tu peux être en relation avec quelqu'un, avec le Seigneur, mais ta communion est affectée. Okay. Et c'est très important quand on est en Christ de comprendre ces nuances-là. Je peux avoir plusieurs enfants à la maison. J'ai plusieurs enfants à la maison, par exemple. Et tous, ils sont mes enfants biologiques. Sur leur acte de naissance, ils sont là. Donc, qu'ils pêchent ou qu'ils ne pêchent pas, qu'ils font des accidents, qu'ils fassent des erreurs ou pas, ils sont mes enfants. Ça n'enlève pas leur identité. Leur identité reste stable et fixe. Ce sont mes enfants. Tant que je les ai adoptés, ce qui se passe en fait quand nous venons au Seigneur, à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons un esprit d'adoption. Le Père nous adopte dans sa famille. Nous devenons enfants de Dieu. Le moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et nous le recevons dans nos cœurs et nous lui donnons notre vie. Donc, dès le moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Donc, le Seigneur nous donne un esprit d'adoption. C'est-à-dire quoi? Il t'adopte dans sa famille. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas pécher ou tu vas tomber, ok, qui va à chaque fois te renier. Il va dire, tu n'es plus mon enfant. Dès que tu mens. Il va dire, oh, toi, tu es plus mon enfant. Dès que tu es rebelle. C'est pas comme s'il va dire, tu es plus mon enfant. Je vais donner l'exemple hier du fils prodige. Le fils prodige, même comme il a quitté du foyer de la maison du père, même comme il a demandé son héritage de manière prématurée, et il s'est émancipé trop tôt et de manière immature, il n'a jamais cessé d'être le fils du père. Même quand il était dans la boue, même quand il était avec les porceaux, son identité n'est jamais quittée de fils à pauvre. OK? Son identité n'est jamais devenu un pauvre, même s'il faisait comme les pauvres, même s'il était dans la boue avec les pauvres. Il n'est jamais devenu un pauvre. Il est resté et il est demeuré fils. Donc, c'est pour dire que la relation parle de l'identité. L'identité que tu as dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Mais maintenant, la communion, c'est différent. Et c'est ça que le Seigneur désire. Adam et Ève n'ont pas cessé d'être enfants de Dieu. D'accord? Adam et Ève n'ont pas cessé d'être les prémices. Ils ont gardé l'identité et l'image et la ressemblance de leur Père, de Dieu leur Père. Mais ce qui a changé, c'est leur communion. Donc, une fois qu'on mélange les deux, on ne comprend pas les enjeux. OK? On ne comprend pas les enjeux. Tu peux rester, tu es toujours enfant de Dieu. On ne t'enlève pas l'identité là. Ton nom est toujours dans l'acte et le nom de Dieu est toujours dans l'acte qui t'a accouché tel jour ou bien voilà. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est venu s'installer avec le Saint-Esprit. Où tu as cru avec ton cœur et tu as proclamé avec ta bouche. Il faut que les deux aillent ensemble. Certaines personnes proclament sans croire du cœur. Mais il faut croire du cœur et proclamer avec la bouche. Romains 10. Donc, ça fait quoi? La communion, c'est ce que le Seigneur désire. La présence en nous. La présence avec nous. Le dialogue en nous. Le dialogue avec nous. C'est la communion qu'il recherche. C'est la communion qu'il désire. Qu'on soit ensemble.
Donc, tu peux avoir beaucoup d'entre vous, les mamans, tu as les enfants à la maison, ou bien tes neveux et tes nièces. Il y a certains enfants qui aiment tellement rester proches de toi, qui veulent être là proche de toi. Ce n'est pas nécessairement que tu les aimes plus, mais parce qu'ils sont présents. Il y a beaucoup de choses parce que, voilà, vous êtes à côté. La communion est là, c'est fluide. Qu'ils obtiennent rapidement. OK. Imagine, tu es en train de manger, tu as ta fille, qu'elle se met à côté de toi. Pendant que tu manges, tu penses à quelque chose, tu dis à ta fille, elle apprend les leçons de vie rapidement parce qu'elle est en communion avec toi. L'autre, il est seulement loin là-bas. Quand elle a besoin d'argent, il t'appelle. Maman, j'ai besoin d'argent. Tu donnes. Tu es sa mère. Tu es responsable. Tu donnes. C'est pas que tu ne donnes pas. Tu donnes. Ah, maman, il y a telle situation. Pardon. La voiture a fait ce truc. Il manque le carburant. Envoie. Tu envoies. Tu es une maman responsable. Tu envoies. Papa Yahweh, un papa responsable. Il gère. Mais c'est pas le degré, c'est pas le niveau là. En fait, il ne nous a pas fait ses enfants pour que nous soyons au niveau où on l'appelle. Ah, j'ai tel souci. Il le fait bien, gentiment. Il sauve. C'est un père responsable, comme on le dit. C'est vrai, absolument. Mais il est également un papa qui désire avoir ses enfants et ses enfants communier avec lui. Il n'est pas un papa que, quand il rentre du travail, comme certaines personnes ont eu des papas, dès qu'il rentre du travail, là, tout le monde fuit, entre dans la chambre. On vient souvent voir le père, il est là, il mange à table seul. Personne n'ose lui parler, tout le monde est dans sa chambre. On vient souvent le voir, il faut payer la pension, il faut la ration, il faut, il faut, il faut. Il n'est pas un père comme ça. Je sais que certaines personnes ont des pères comme ça, donc ils ne savent pas comment voir Dieu le Père comme un père qui désire communier avec ses enfants, être à table avec eux. Que tu sois là, tu es à table avec le Seigneur, tu lui parles, il te parle. Que quand il va au travail, tu l'accompagnes, tu portes sa mallette. Il te dit une ou deux choses là en passant. Une, deux. Ça t'ouvre la journée, ça t'accélère la journée, amen, ça te bénit. OK. Il ne peut être un papa, il peut être un papa que, même si tu voyages, même si tu es où, il y a des parents que certaines personnes, leur père, quand ils sont allés à l'université où ils ont voyagé, ils appellent seulement dans le strict minimum quand il y a un besoin. Il va être un père que tu l'appelles. Papa, j'ai pensé à toi. Comment était ta journée? Oui, la mienne. Et oh, le Seigneur désire la communion. C'est la communion qu'il veut. Quand on regarde d'Éden jusqu'à Apocalypse, c'est une question de présence. Il désire la présence. Quand tu vois d'Éden, c'était quoi son, en français, les Français de la cité? On va dire, c'était quoi le kiff de Dieu? Qu'est-ce qu'il kiffait? Qu'est-ce que Dieu kiffait? Quand il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il, à son image, à sa ressemblance. Il a dit multipliez-vous. Gérez toutes les choses que je vous ai données. Et pas seulement. Quand on voit même avant la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Il venait là, cogna, dans le jardin, qui va passer le temps avec ses enfants. Cogna, ses enfants qui sont ses amis, ses enfants qui sont les personnes qui bavardent, ils causent, il est bien, ça flot, la communion, voilà, et tout, ça coule. Il avait hâte. Il avait hâte. Et là, where are you? Tu es où? Ayeka, where are you? Il n'a pas dit, que fais-tu? Il n'a pas dit, où sont tous tes résultats? Il n'a pas dit, hein? Tu es où? Il a dit, tu es où? Il n'a pas dit, tu fais quoi?
Il n'a pas dit, ah, j'ai fini de faire ce que j'étais dit de faire là. Il a dit, où es-tu? Where are you? Aïega. C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui encore. En Christ et dans le monde chrétien, des fois, on est tellement occupé à gérer une multitude de choses. Et le Seigneur veut simplement ta présence. D'Éden jusqu'à Apocalypse. Présence. Quand tu vas à Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem restaurée. Qu'est-ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem restaurée? On dit Dieu et son agneau, Dieu le Père et Dieu le Fils, avec le Saint-Esprit. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Présents. Il n'y aura plus besoin du soleil ni de lune, parce que sa présence illumine déjà toutes choses. Quand tu vois du début jusqu'à la fin, le désir d'un père d'avoir ses enfants présents avec lui, unis avec lui, en harmonie avec lui, en communion avec lui, que ça flotte. Donc, ce n'est pas tout de dire, j'ai mon ticket pour le ciel, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Ma destination, c'est le ciel. Tu prends ton ticket, tu mets dans la poche, tu mets dans le tiroir. C'est bon. C'est le salut, oh, c'est bon. J'ai traversé, je ne vais pas finir en enfer. Ça, c'est une pauvreté d'ambition, comme certaines savaient dire. Ça, c'est une ambition tellement petite. C'est comme si on te disait que tu as tout le palais, disons le Champs-Élysées, ou le palais de l'Élysée, la Maison Blanche. Tout ça t'est donné et c'est accessible à toi. Et toi, tu te réjouis que, oh, j'ai mon ticket. J'ai traversé le portail comme ça là. Tu entres, tu te mets devant l'entrée du palais. Tu es là comme ça là. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es satisfait et suffisante que tu es juste à l'entrée du palais. Yeah! Seigneur dit que voilà tout le territoire. Entre, traverse la cour, entre dans les chambres, mange. Il y a un festin. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à chanter. Tu es au portail. Donc, j'ai mon ticket pour le ciel. Je suis bien. Ça me suffit. Hey! Ça, c'est quelle pauvreté d'ambition, ça. Que le Seigneur nous délivre de ça. Mentalité de petitesse. Le Seigneur nous délivre de ça. La petitesse. Face à un Dieu si grand. Face à un héritage si énorme. Seigneur, délivre. Démantèle même maintenant les pensées, le mental, le mindset. Vas-y, prie. Seigneur, détache-moi, démantèle-moi. Déloge la mentalité de petitesse de ma tête. Enlève, Seigneur, cette petitesse par rapport à ce que tu as prévu, par rapport à l'héritage. Cette fausse modestie même. C'est une fausse modestie. Parce que si le Seigneur te dit que tu as hérité autant, c'est même une fausse modestie de dire non, tu ne mérites pas tout ça là. Oui, peut-être que je ne mérite pas, mais il a dit que c'est pour toi. C'est que moi, ça me suffit seulement de me tenir ici là, 1 mètre carré. Tu vas gaspiller tout ce qu'il a mis en toi. C'est le gaspillage du talent et des capacités que Dieu a mis en toi. C'est un gaspillage. Pourtant, il t'a fait
pour faire tellement plus. Il veut que tu entres par le portail, que tu tiennes sa main, qu'il te fasse une visite guidée, qu'il te montre ce qu'il a construit, qu'il te montre ce qu'il a prévu pour toi, qu'il te montre ce qu'il a pensé, qu'il te montre, il veut cette communion, pas que tu te battes seul. Il ne dit pas que entre au ciel et bats-toi. Ça, c'est la mentalité du monde. Il dit, viens, je te montre le chemin. Je te montre ce que j'ai bâti pour toi. Je te montre ce qui a été prévu. Je te montre toutes ces splendeurs. Je te montre tout ton héritage. Viens, viens, je te montre. Seigneur veut restaurer, que nous restaurons notre communion avec lui, notre appréciation de sa présence, notre dialogue interne avec lui. C'est une affaire de dialogue interne. Ta croissance spirituelle et ta maturité spirituelle est équivalente au dialogue interne que tu as avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi proportionnel que ça. Le dialogue interne, ça veut dire quoi? Quand tu finis un programme comme ceci, qui est important, une session de prière comme ceci, qui t'introduit à une nouvelle dimension, qui vient illuminer ta pensée, qui vient inaugurer une certaine dimension dans ta vie, qui vient te révéler certaines vérités, ou ouvrir certaines portes, certains canaux qui étaient peut-être bouchés, des tuyaux qui étaient bouchés dans ta vie. Quand tu finis une session de prière comme ceci, ce n'est pas pour que tu fermes la porte. Tu dis, j'ai prié le matin, c'était bon. OK. C'est pourquoi, c'est pour que ça t'introduit, tu puisses voir, comprendre et être plus sensible. Ça te sensibilise, comme on dit souvent dans les trucs. Et tu es plus sensible à certaines vérités et certaines réalités. Pour que durant la journée, tu continues à fonctionner dans cette réalité qui t'a été introduite. OK. Donc, ce n'est pas une inauguration, pose la première pierre, comme on fait souvent dans nos pays, non? Pose la première pierre, et puis c'est tout, point final. C'est une pose de la première pierre qui donne l'élan, l'impulsion, le carburant, pour que tu puisses continuer à construire le mur durant la journée. Est-ce qu'on comprend? Donc, ça dit qu'après une session comme ça, et au-delà des sessions comme ça, c'est même un plaidoyer. Après le culte à l'église, je vois ça tellement, et ça me touche particulièrement des fois. Après le culte à l'église, c'est comme si, dès qu'on a fermé la Bible là, pap, on a fermé le Jésus, le dialogue là, pap, on a fermé le Saint-Esprit, pap. Merci pour les 4 heures, je te donne mes 4 heures de ce dimanche. Merci. Maintenant, continue ma vie. La communion, c'est ce dialogue interne qui ne finit pas. C'est comme les messages WhatsApp. C'est comme les messages WhatsApp où il n'y a pas le commencement, il n'y a pas la fin. Vous avez les personnes proches de vous, non? Vous avez les conversations WhatsApp où il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas le commencement. Ça commence, ça continue, ça continue, ça commence, et puis ça commence, ça continue. Et les personnes proches là, il n'y a pas trop de formalisme. Nanana, oui, ta. Et les personnes à qui tu parles, quand tu vas avec les conversations avec ton mari, ou avec ta soeur, ou avec quelqu'un de proche, tu vois que il n'y a pas eu la fin de telle conversation et puis l'introduction d'une autre conversation. Ça coule simplement. C'est un dialogue qui continue. Dès qu'il y a tel truc, ça reprend, ça continue. Hein? Si WhatsApp, les personnes qui sont proches de toi, les autres personnes, oui, si c'est un partenaire, oui, introduction, babada, corps, conclusion, fini, point final, bababa, très, tout. Mais si tu vois, toi aussi remarque, c'est une conversation continue avec des personnes vraiment proches. Et personne ne s'offusque que la conversation n'est pas finie, point. Que la conversation n'a pas commencé. Ah, personne ne s'offusque parce que vous êtes en conversation. C'est comme ça que le Seigneur veut. C'est comme ça qu'il voudrait qu'on dialogue avec lui. Tu finis à l'église, tu continues. En marchant pour aller au bus, en marchant pour aller au taxi,
en marchant. Tu penses à lui et tu lui parles. C'est la communion. La relation qui devient communion. Le Seigneur voudrait ouvrir ce pan-là encore. Et c'est pas que tout le monde ne le fait pas. Une bonne partie s'ils le font. C'est une très bonne chose. Le Seigneur veut huiler ça encore. Que tu sois encore plus intentionnel avec. Que tu sois encore plus entier avec. Que tu sois encore plus entière avec sa communion. Amen. Donc, on va prier par rapport à ça. Aujourd'hui, on va vraiment finir à 6h30 parce qu'on accompagne les enfants aux examens de fin d'année. Hein? On va prier par rapport à ça, que le Seigneur nous ouvre, donne la capacité, nous ouvre, donne la grâce de penser à lui, qu'il soit au devant de notre mémoire vive, qu'il restaure notre communion avec lui, qu'on puisse penser à lui, pas juste penser de lui, penser à lui et lui parler. Amen. Et lui parler. Il est plus proche que tous nos différents proches. Il est plus proche que tout. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Et donc, au Saint-Esprit, nous devons parler au Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit nous parler. C'est aussi ça le dialogue, pas le monologue. Beaucoup on loupe souvent parce qu'on parle et il ne nous parle pas en retour. Tout à l'heure, par exemple, je vais vous dire, quand on a fini la session à 4h30, le Seigneur nous a grandement visité, il nous a rempli de son eau, rafraîchi de son eau. Et il était tellement présent. Donc, après la session de 4h30, on a fini vers 5h20. Donc, je suis mis à part encore, je priais, je bénissais le Seigneur, je disais merci. Et vraiment, j'étais tellement reconnaissante de sa présence parce que vraiment, honnêtement, je n'ai pas fait le concours pour cela. Je n'ai pas fait le concours pour que, quand j'appelle son nom, quand je l'invoque, il vient. Il vient vraiment. Je n'ai pas fait de concours pour cela, en fait. En fait, même, quand je me réveillais ce matin, honnêtement, les derniers jours, je ne sais pas, depuis peut-être 3 semaines, ma vie, c'est un marathon. Je ne sais pas si vous avez un marathon, un sprint, je dors tard, j'ai les attentes au boulot, au travail, de tellement de différents domaines. Pour vous dire, je vais vous donner, je suis radicalement honnête. Et j'enseigne aussi, pas seulement le matin, j'enseigne formellement, j'enseigne différentes personnes. On va prendre le petit jour. OK. Donc, pour ceux qui enseignent, vous savez ce que l'enseignement est. Et moi, je n'enseigne pas, oui, voilà tes concepts et tout. J'enseigne avec tout. J'enseigne comme je fais là. J'enseigne avec tout, mon être, mon entier, mes tripes, mon été. You know. Je n'enseigne pas que, voilà, lisez les slides. Oh, et voilà, c'est ça. J'enseigne vraiment, regarde, tu te donnes, tu te déploies, tu transmets. C'est une transmission. L'enseignement, c'est la transmission. Donc, et puis au travail, Dieu merci, on est en train de donner les systèmes pour se multiplier et scale, et se multiplier et pouvoir. Il y a tellement, il y a les événements organisés, il y a les ceci, il y a les partenaires rencontrés, il y a le suivi à faire, il y a les ceci, il y a l'événement, il y a promote, il y a tout ça là. Tellement de choses en train de se passer en même temps. C'est un marathon. Il y a tel voyage encore à préparer, il y a telle personne à assister, il y a telle personne à visiter, il y a tel. Je vous dis que, des fois, vous ne comprenez pas la vie de certaines personnes. Mais soyez vraiment miséricordieux envers ces personnes-là. Il y a, donc, les 1 mois qui vient de passer là, c'est vraiment le marathon. Donc, un marathon. Aujourd'hui, on a peut-être 5 ministères à rencontrer, les rencontres au niveau, les personnes à parler, les ceci, les cela, les personnes à convaincre, les ceci, les trucs, les panels au niveau, machin, Après ça, tu as encore enseigné 2 heures, 3 heures, tu te déploies, et tu es sur la montagne. On est sur la montagne, normalement. Donc, tu rentres peut-être 23 heures, minuit. Ah, tu es lessivé. Lessivé! OK. Broyé. 4 heures. Réveil. Tadam! C'est que, Seigneur, si ce n'est pas la fréquence céleste qui me carbure, là, vraiment, je suis foutu. Je suis littéralement foutu. Si ce n'est pas toi, là, qui m'aide, si ce n'est pas toi, là,
qui vient. Je m'offre simplement que, voilà moi. Si ce n'est pas toi là qui coule seulement, à travers moi là. Je suis foutu. Foutu. Je ne peux rien. Ma chaise ne peut pas. Moi, si je suis incapable, incapable, I am not enough. Et j'aime souvent le dire, parce que dans le monde, on aime dire que you are enough, you're enough. I am not enough. Je ne suis pas suffisante, même pas un peu. I am not enough. Christ is enough. Le Saint-Esprit me suffit. Le Saint-Esprit me capacite. Dans mes faiblesses, il est fort. Et quand il se déploie comme ça dans tes faiblesses, honnêtement, ce matin, je me suis réveillée faible. Donc, vrai, faible là. Comment on dit que faible là? Fatigué, faible. Mais je dois rendre le ministère. 4h30, oh ya, me voici. Et donc, quand le Seigneur se déploie comme ça, et nous rend visite comme ça, après ça, j'étais reconnaissante. Après ça, j'étais tellement... Donc, la première personne à être reconnaissante, c'est moi-même. Moi-même d'abord. J'ai dit que Seigneur, merci. Donc, j'ai pris un temps pour lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Like how? Tu viens nous envelopper de ta présence. Tu viens rendre ta présence palpable. Tu viens planer dans ta gloire. Tu viens ouvrir la dimension de ta bonté, de ta présence, de ton nom, de ta dominion, de ton triomphe. Tu viens nous rafraîchir. Tu viens nous carburer. Quand je vois comment je suis en train d'appeler à 4h30, comment je suis sortie, étant énergisée. Je ne sais pas si on dit ça en français. Carburée. Je dis, mais ça, c'est le surnaturel. Ça, tu ne peux pas manufacturer ça. La chair est incapable. Même ton cerveau n'arrive même pas à comprendre le comment. J'ai pris ce temps, je rends de grâce au Seigneur. Vraiment, de tout mon cœur, de toute ma conviction. Et pendant que je me lavais rapidement, là, j'ai pris, c'est pour ça que je suis venue un peu tard, parce qu'il fallait que je me lave entre deux, parce que je dois accompagner mon fils à l'examen. Encore, je débordais vraiment de reconnaissance, de louange. À un moment, je dis, hé Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à tes filles? Je vais encore rendre misère tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux que je dise même à tes filles ici? Qu'est-ce que tu veux qu'on communique à tes filles ici là? Parce que vraiment, moi je ne sais pas. C'est toi. C'est toi. Oh. En fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'à un moment dans le dialogue, tu dois aussi laisser qui te parle. Même si tu débordes de gratitude, c'est bien. Il aime ça, il reçoit. He's grateful. He loves it. He's grateful. He loves it. Tu débordes de louange, de gratitude. I love you, Lord. I bless you. You're so great. You're wonderful. You're this, you're that. Ça, c'est la louange. Tu le magnifies. Ton cœur est arrimé avec ton âme, avec ton esprit, avec ton corps. Tout est en alignement à l'intérieur de toi. Tout en toi. L'adore, le loue, le magnifie, l'élève. Tout en toi l'exalte. Tout en toi est aligné au ciel. Tout en toi est en accord parfait. À un moment, si tu dois l'écouter, le dialogue, c'est deux. C'est hein? Un, deux. Hein? C'est interaction. À un moment, tu l'écoutes. Donc, pendant que je me lavais, j'ai dit que, hé, Seigneur, tu m'as dit quoi? Les filles ici. Et il a dit, torrent d'eau. Torrent d'eau. Hey, PMP, Dr. Chacha. Sender, receiver. Yes. On connaît le jargon, le jargon. Amen. Oil of success is on you, Mama. Oil of success. You will get it. You will triumph. You will succeed. You favor. You will not miss it the first time. You will succeed the first time. Tu vas pousser la plaque. Tu vas être une tireuse de ligne. Le Saint-Esprit va te rafraîchir, va te rafraîchir ta pensée, te renouveler et te donner les réponses dont tu as besoin. La faveur va agir fois 10 et tu vas décrocher cette satisfaction au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Le Seigneur a dit torrent d'eau. Alléluia. Torrent d'eau. Et ça m'a ramené à Ézéchiel 47. Et c'est ça qu'on va prier.
je pense, le Saint-Esprit nous conduit comme il veut nous conduire. On a dit qu'on est le vent, c'est le vent et le feu. Je pense que les 3 prochains jours, Seigneur va nous faire revisiter et relâcher ce que les fondements qu'il a établis avec les derniers Freedom Challenge. Le premier Freedom Challenge, c'était sur Ézéchiel 47. Le torrent d'eau, l'eau. OK? Et dans Ézéchiel 47, est-ce que quelqu'un peut lire de 7 à 9? De 7 à 9. C'est ça qu'on va prier pour cette journée. Vas-y. Ézéchiel 47, verset 7. Quand il nous ramenait, voici, il y avait sous le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et enterrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Nous allons prier. Nous avons 7 minutes qui nous restent. Ça va le rendre les bras sommeil. On a un petit de gérer les mamans. Amen. Nous allons prier par rapport au torrent d'eau. Il y a une eau qui coule. Je vais dire ceci, il y a une eau qui coule. Il y a une eau qui coule. Le Seigneur me faisait, il y a 2 jours, 3 jours. Oh, c'est 2 jours, je ne sais même plus. Le Seigneur m'a ramené dans le Psaume 42, verset 1. Psaume 42, verset 1. As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. You Lord, my heart desire, Lord, to worship you. Yes. Comme une vie soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Et le Seigneur me faisait voir ça encore d'un nouvel angle. En fait, c'est comme une symétrie. La biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après le Seigneur. Ça veut dire que dans le Seigneur, il y a des courants d'eau, en fait. Aussi, ça ne veut pas seulement dire ça, mais je veux dire, il y a des courants d'eau dans le Seigneur. Et le Seigneur montre ça dans tellement d'endroits. Le rocher qui est Jésus-Christ, de qui sortait de l'eau. OK? Il y a des courants d'eau. Il y a une rivière qui coule déjà. Une rivière qui coule d'Éden. Une rivière qui va couler de la Nouvelle Jérusalem. Et ces concepts, c'est vrai, on pense à ça souvent parce que notre pensée est figée dans le temps. Donc, on pense aux choses passées, futures, présentes et tout. Mais le Seigneur est dans la dimension céleste. La dimension céleste est au-dessus du temps. OK? La dimension céleste ne respecte pas le temps comme nous on respecte là. Comme c'était le temps chronos. Que il est 6h10, il est 6h26, il est 6h27. La dimension céleste, il y a des réalités qui peuvent se manifester, qui semblent être des réalités peut-être d'Éden, ou bien les réalités de Nouvelle-Jérusalem, qui peuvent se manifester même aujourd'hui dans le présent. Quand tu te connectes à cette dimension céleste, à la fréquence céleste,
à ce cours d'eau, en fait. OK? Et donc, quand il y a un cours d'eau, il faut comprendre qu'il y a un cours d'eau qui coule déjà. On n'invente pas l'eau. Ce n'est pas nous qui inventons. Ce n'est pas nous qui créons. En fait, quand nous prions, quand nous louons, quand nous adorons, nous entrons dans ce courant d'eau-là qui existe déjà. En fait, c'est ce qui se passe aussi. Quand tu te donnes et tu viens au courant d'eau qui existe déjà. Donc, il y a un torrent qui existe déjà. Ce n'est pas toi qui crée le torrent, mais il faut juste entrer dans le torrent. Amen. Il ne faut pas juste être sur le bord de l'eau et tu observes le torrent, que tu sais que le torrent est là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas juste entrer dans le torrent. C'est ça, tout Ézéchiel 47, on n'a pas le temps de regarder ça. Tu n'entres pas seulement dans le torrent et ça touche seulement tes chevilles. Certaines personnes, le torrent d'eau, l'eau touche seulement leurs chevilles. Certains, ça touche juste les genoux. Certains, ils veulent tellement être au contrôle, tellement gérer et contrôler Dieu et le Saint-Esprit que, oui, bon, jusqu'au rein encore, ça peut aller. Il purifie tes reins, il purifie tes intentions, il purifie tes motivations et tout. OK? Mais le Seigneur attend à ce que nous entrons dans le torrent d'eau et nous nageons. Là où le torrent nous envoie, on part avec. Ça, c'est une vie de totale lâcher-prise et de totale confiance en Dieu, qui est l'eau dans laquelle tu viens t'immerser. Il est l'eau dans laquelle tu viens te noyer. Donc, tu ne vas pas te noyer. Il est l'eau dans laquelle tu viens nager. D'accord? Donc, tout le désir de contrôler, de déterminer, de cela, ça, c'est une vie, voilà, total surrender, de lâcher prise totale. Et le torrent d'eau là, vous allez voir, c'est similaire même au vent. Parce que le vent, ça part, quand le torrent vient, ça t'envoie comme ça. Là où ça, nage seulement, maman, nage seulement. Sache que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand on commence à résister, c'est parce qu'on se dit que on est plus sage, on est plus intelligent, on est plus prévoyant, on est plus clairvoyant, on est plus connaisseur que Dieu. Ça, c'est une forme d'orgueil très subtil, très pernicieux, tellement coriace, mais qu'il faut coxer et enlever de toi. Parce que ça indique que tu penses que tu connais mieux que Dieu. Tu penses que que tu aimes plus que Dieu. Tu penses que tu maîtrises plus que Dieu. OK? Et donc, on doit apprendre à lâcher prise et à couler avec le torrent. Le torrent qui est déjà en activité, le torrent qui est déjà en action, même en ce moment. Donc, c'est avec ça que nous allons prier. Nous allons prier à différentes dimensions. Comme on prie ici la tour 91 chaque jour à 4h30. Pour ceux qui aimeraient d'autres sources de prière, on prie à 4h30 si la tour 91 durant toute l'année. De 4h30 à 5h15, 45 minutes. Donc, on va prier à différentes dimensions. Tu vas commencer par toi-même. Tu as dit, Seigneur, je veux entrer dans ton torrent d'eau. Seigneur, je me dispose. Seigneur, je me dispose. Je vous avais dit, une des prières qui m'a fait quitter le chrétien qui consomme simplement le Seigneur. Chrétien qui appelle souvent le Seigneur, qui a la relation, qui sait que Dieu est son Père, mais qui est en mode aucune communion, quoi. Non, bon, pas aucune. Communion clignotante. Moi-même, j'étais ça. Je ne peux même pas juger quelqu'un. Mais je suis là pour vous dire que c'est possible d'aller dans la communion entière. Je ne peux même pas juger quelqu'un. Même pas. Donc, quand j'ai de parler là, c'est pour dire que j'ai été là-bas. Mais aujourd'hui, je suis ici. Par la grâce de Dieu. Et c'est possible de ne pas rester. On sait chose de sec. C'est possible de ne pas rester au même niveau. Et ma maman spirituelle avait dit, elle avait dit par rapport, pourquoi, elle avait dit c'était deux analogies, c'était pas au même moment. Il y avait une analogie, pourquoi tu veux être le vélo sur une autoroute? Pourtant, Dieu t'a construit et t'a bâti pour être un grand camion, un gros camion porteur. Mais tu es là avec le vélo, cognac. Le vélo me suffit. Pauvreté d'ambition, petitesse d'esprit. Merci Seigneur de m'avoir délivré de ça et de continuer à me délivrer. Parce qu'il y a certains domaines là où je continue à penser comme le vélo, au lieu de penser comme le camion. Je vous assure. Donc, à vous dire là, je ne suis pas ça de vous sermonner. Donc, petitesse d'esprit là, il y a tellement de différents domaines, des sous-catégories, les domaines où je sais. Ces jours-ci, je sais que, Seigneur,
Ramène en moi cette vision de grandeur que tu avais mis en moi, que j'avais là, que je sentais le pulse de mon cœur. Je savais que des grandes ambitions. Je disais ça au Seigneur il y a juste une semaine. Il y a juste une semaine. Je vous dis, je ne suis pas en train de donner un sermon. Je ne prêche pas ce que moi-même je ne vis pas. Je ne dis pas ce que moi-même je ne vis pas dans mes tripes. Sinon, ça n'aura pas d'effet même sur toi. Ce sera juste comme si c'est la théorie. Donc, je suis seulement en train de te donner la connaissance. Je ne suis pas là pour donner la connaissance à quelqu'un. Je suis là pour communiquer la vie, pour injecter la vie, pour te catalyser dans une autre dimension. Je ne suis pas là pour que tu sois saturé de connaissances. Je ne suis pas ambassadrice de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Je suis ambassadrice de l'arbre de la vie. Je suis là pour communiquer une dimension de vie. Amen. Donc, la deuxième analogie qu'il m'avait dit par rapport à l'eau, il m'avait dit, te voilà. Dieu t'attend au grand bassin. Mais tu es encore là, dans le tout petit bassin. Donc, tu vois, une grande fille comme moi là. Tout petit bassin, elle est Joy Hélène. Tout petit bassin, où l'eau est aux chevilles. Et je suis contente, je suis bien. Ah, tout petit bassin, ça me va, je suis confortable. Ah, c'est cool. J'ai un peu l'eau sur mes pieds, ça va. Il dit, Dieu t'attend au grand bassin, là où tu dois nager. Je ne savais pas que c'était me connecter à Ézéchiel 47. Et c'est pas quelque part dans la Bible, c'était quelque part dans la Bible. C'est Ézéchiel 47. Le Seigneur attend. Il y a plusieurs d'entre nous ici. C'est encore au petit bassin. Et tu te satisfais d'être au petit bassin. Autant il t'attend dans des profondeurs. Il t'attend dans des dimensions beaucoup plus profondes avec lui. Il t'entend dans une intimité beaucoup plus profonde en fait. Et c'est ça qu'on va prier maintenant, au niveau de la nuit. Seigneur, amène-moi dans les eaux profondes. Amène-moi où, Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my soul will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes upon the waves. when oceans Rise, rise, my soul will rise in your praise. I am yours, and you are mine. That is it. C'est ça, c'est prière. Alors prions. Seigneur, aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos pensées, nous trouvons nos âmes, nous trouvons nos esprits. Et nous te disons, si tu es d'accord, de là où tu es, tu dis Amen, ou tu répètes ce que je dis. Nous te disons, nous sommes disposés. Amène-nous dans les eaux profondes. Amène-nous dans les profondeurs avec toi. Dans une communion qui nécessite une dépendance totale à toi. Une dépendance totale à toi. Où mes pieds ne touchent même plus le sol. Où mes pieds ne touchent plus le fond de la piscine. Où mes pieds ne trouvent même plus l'encre. Mais le seul encre que j'ai, c'est ta présence. Le seul encre que j'ai, c'est que c'est toi-même qui es l'eau dans laquelle je suis. Tu es cette eau. Cette eau n'est pas étrangère à moi. Le seul encre que j'ai, c'est que ta présence est plus palpable, plus présente, plus palpable que toute autre chose, que toute autre réalité sur laquelle je voudrais m'agripper. Seigneur, je me dispose. Je suis prête. Je sais que ce n'est pas facile, mais ouvre mes pensées à pouvoir savoir dépendre sur toi. Savoir, comme tu l'as dit dans Ésaïe 43, même si les océans, même si les eaux viennent, ça ne va pas me noyer. C'est impossible que ça me noie tant que je suis avec toi. C'est impossible que ça me noie tant que je suis avec toi. C'est impossible que ça me noie tant que ta présence est avec toi. Seigneur, je me dispose. Je m'accroche à toi. Esprit, ramène mon dialogue avec le Seigneur.
comme la première chose dans ma mémoire vive, que je puisse appeler à toi, je puisse parler au rocher. Je ne te frappe plus le roc, je ne te frappe plus le rocher, je te parle. Le Seigneur nous invitait déjà à un dialogue. Dès que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, qui est le roc qui a été frappé une fois, maintenant nous devons simplement parler au rocher, dialoguer avec le rocher, demander l'eau au rocher, demander le secours au rocher, lui parler. Seigneur, ouvre-nous, amène-nous, catapulte-nous à cette dimension-là, Seigneur, où nous te parlons au roc, au rocher des âges. Merci, Seigneur. Nous te parlons aujourd'hui. Nous te demandons de nous abreuver d'eau. Nous te demandons de l'eau qui vient raviver les terres arides, les finances sèches, les couples arides, les couples desséchés, les relations asséchées. Seigneur, nous prions que ton torrent, tu as dit là où le torrent arrivait, la vie jaillissait. Peu importe l'état de mort de nos relations, peu importe l'état de mort des dans peu importe l'état de mort, d'assèchement, de sécheresse, des âmes dans Praying Brides, dans le corps de Christ. Seigneur, nous prions qu'un torrent d'eau localise, ravive, revitalise le torrent d'eau qui vient du trône de grâce. Interne, peu importe l'état des organes internes qui avaient à l'intérieur de nous, qui étaient en train de mourir. Aujourd'hui, nous parlons à ces organes. Nous parlons à tous ces cellules dans chaque corps, que la vie jaillisse, que la vie se localise, la vie de l'eau, le torrent qui vient du trône de grâce, le torrent qui vient du ciel, le torrent qui vient des entrailles de Yahweh, le torrent qui vient des entrailles du Saint-Esprit, le torrent d'eau vient maintenant, te localise, les kystes déguerpis, les organes asséchés reprennent vie, les cellules reviennent à la vie, les organes dans les cerveaux reprennent vie maintenant, les foi reprennent la vie, les pensées reprennent vie, les âmes qui étaient asséchées reviennent à la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, l'eau te visite, toute chose qui n'est pas de Dieu est arrachée maintenant de torrent du trône de grâce. Toute semence que notre Père n'a pas semée est arrachée et ôtée maintenant. Le torrent fait ôter même les arbres les plus coriaces, même les baobabs qui se tenaient sur ta destinée, même les baobabs qui se tenaient sur ta destinée. Le torrent du trône de grâce vient maintenant. Rien ne peut tenir face à cette force. Rien ne peut tenir face à cette force. Soit ça coule avec, soit ça déguerpit. Aucun barrage ne peut barrer la force du torrent d'eau qui vient du trône de grâce et qui injecte, communique la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout poisson qui mourrait reprend vie. Toute âme qui mourrait reprend vie. Et il y a un débordement de vie. La vie en abondance. Ézéchiel 47, 7 à 9. La manifestation de cette parole. La manifestation de cette parole dans chacune de nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos couples, sur nos enfants, dans nos entreprises, dans nos finances, partout où nous allons aujourd'hui. L'eau qui jaillit de nos entrailles, communique la vie maintenant. Communique la vie maintenant. Tout esprit se soumet à cette vie qui jaillit. La vie de Christ. 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 Déborde maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout obstacle déguerpi, le torrent d'eau, alléluia. Et de tes entrailles coule, une rivière, alléluia. Ayakaya. De tes entrailles coule une rivière, un courant d'eau qui est connecté au trône de grâce. De tes entrailles coulent des rivières. De tes entrailles coulent des rivières pour abreuver ta communauté, ton entreprise, ta société, le corps de Christ, ta nation. De tes entrailles coulent des rivières d'eau. Alléluia. Alléluia. Des rivières, tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie.
Marche avec cette pleine conscience. Tu communiques la vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu es porteuse de vie. Marche avec cette pleine conscience. Tu apportes la vie. Marche avec cette pleine conscience. Relâche cette vie. Là où tu te trouves durant cette journée. Relâche la vie. Relâche la vie. Que ça coule, que ça coule, que ça coule et que ça continue à couler jusqu'à déborder au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que la vie jaillisse des cerveaux de nos enfants qui vont composer. Amen. Wishing Joshua all the best. On peut les amener à l'école. À l'examen. Shalom, shalom. All the best for Joshua. Amen. Amen. On est avec toi, Joshua. Yes. Bisous. God bless Joshua. Excellent Tu es béni. Il excelle à toutes les étages. Il succède. Tu ramènes à ton cerveau tout ce que tu as appris. Tu es concentré, tu es focalisé. Tu n'es pas distrait, tu n'oublies rien. Tu composes bien dans le calme de la quiétude de Dieu. Très bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Appuyez vous deux. Reçois, Seigneur, Shalom, shalom. Il est le point de contact pour tous nos enfants qui sont Amen. Alors, bonne journée. On est bénis et contents. Amen. Bye bye, Joshua. Joshua, you're there. You're so bad. Take care. Bye-bye.